Bonsoir, bienvenue à la Cour en direct. Les causes auxquelles vous allez assister sont des causes de droit civil dont le montant de la réclamation n'excède pas 1 000 $. Les participants à notre émission ne sont pas des comédiens. Ce sont les vrais partis qui poursuivent et se défendent. Les audiences sont présidées par l'honorable juge Hodge et il rend ses décisions en fonction des lois du Québec. Ce soir, notre première cause s'intitule « Le parrain ». Pour rester au Québec, tu as besoin... Madame, bien. Nous poursuivons avec la prochaine cause. Jean-François Gilliot est employé par CNA Téléphone et réclame de cette compagnie, représentée par M. Marcel Richard, pour des commissions, frais de voiture et 4 % de vacances impayées, la somme de 1 000 $. Aviez-vous un contrat par écrit, un contrat d'engagement par écrit avec la compagnie Défendresse? Oui, votre honneur. Avez-vous avec vous votre contrat? Oui. En général, quelles étaient vos conditions d'emploi? Qu'est-ce que vous entendez En par... général, étiez-vous payé à salaire, à la semaine, au mois, à l'année, en commission? C'est-à-dire la commission, au taux de 10 % de commission, plus les allocations de voiture. Plus vos allocations de voiture. C'est bien ça. Bien. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est votre contrat. Bien. Qu'est-ce que vous réclamez là, dans la présente cause? Je réclame les commissions de 2 ventes. Les commissions de 2 ventes. Quelles ventes? Une qui est pour une agence de voyage Tour Laser. Tour Laser. Laser. L'autre qui est pour une compagnie qui s'appelle H. Billow. Age? H. Billow. H. Oui, H. H. Billow. Oui. Et en plus de deux contrats de service plus une installation téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ben, c'est des Deux installations contrats de téléphoniques, à service. savoir d'un système téléphonique. que vous avez vendu? Oui. Alors, le total de vos commissions là-dessus, d'après vous, ça serait quoi? Le total de mes commissions est de 556 et 55. 556,55. Exactement. Maintenant, vous réclamez 1 000 $. Oui, le parce- résidu, ça serait quoi? 180 et 60 pour mon allocation de taux. Ça représente quoi au mois, à la journée? Ça, c'est pour un mois, ça. Ce qui est, 180,60. Est-ce qu'il y avait une Exactement. convention là-dessus? Non, on avait établi un taux pour le kilométrage Oui. de 20 cents le kilomètre. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'à part ça? 22 et 26, évidemment, qui est le 4 % du 556 et 56 qui ne m'a pas été payé. Parce que le 4 %, l'autre 4 % m'a été payé. J'ai dû avoir recours aux commissions des normes du travail pour l'obtenir. Et puis le 60 $ qui est des frais judiciaires. Ce qui, 60 $. Oui, ben, c'est-à-dire le 25 pour la cour plus une lettre de mise en demeure. Oui. Bien. Ce qui fait un total de 819,42 $. Et puis je réclame le reste en temps, intérêt, perte. C'est quoi ça? Ben, le temps que ça m'a pris, avoir recours à un avocat, aller à petite créance, faire des démarches auprès de la commission des normes du travail. Quand on s'occupe de son affaire, on perd son temps. Bien. Monsieur, êtes-vous autorisé à représenter la compagnie Défendresse? Absolument, c'est moi le président de la compagnie. Et vous êtes autorisé à venir Oui. devant cette cour la représenter. Absolument. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quels sont les motifs pour lesquels vous ne voulez pas payer ce que monsieur réclame? Disons, monsieur le juge, comme preuve, moi j'ai des documents ici que je vais vous remettre. Non seulement que tout a été payé, toutes les commissions ont été payées, Non, monsieur, s'il vous plaît, ok, tout a été payé. En plus, toutes les commissions, les allocations de voiture ont été payées. Monsieur Gilliot doit encore à la... Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous remarqué que monsieur n'a pas dit un mot tout à l'heure? J'ai assez de difficulté à comprendre quand vous parlez un par un, que 2 par 2, là, ça ne marche pas. Bien. C'est ça, monsieur le juge. Moi, j'ai comme preuve ici que monsieur Gilliot doit encore à CNA Téléphone un montant de 675 $ qui a été payé en avance. En plus de ça, monsieur Gilliot a été congédié pour fraude. Tous les Bon. documents sont ici. Bien.
Alors, monsieur, si vous voulez, là, on va prendre la réclamation de monsieur poste par poste. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la commission due pour une vente à Tour Laser? Vous pouvez constater sur P3, les documents que je vous ai fournis, Oui. puis la pièce P3. Vous allez voir, ici, c'est le total de commissions que M. Gilliot a travaillé, a gagné pendant 7 mois chez nous. M. Gilliot, pendant 7 mois, a gagné un total, des revenus total de 1 400 $ en 7 mois. Donc, c'est ce que CNA a versé à M. Gilliot. C'est pas cher pour vivre. Non. Vous allez constater que le client dont M. Gilliot a fait référence, M. Bello, là, le client Bello, Oui. un montant de 214 $ a été versé. Vous allez pouvoir constater par les chèques qui étaient fournis dans les P2. Oui. Puis, Tour Laser, l'équipement a été retourné par le client suite à, disons que le représentant n'a pas donné une bonne formation. Tout ça, le client était insatisfait. Donc, À la vente n'a pas eu lieu. Est-ce qu'il faut votre honneur? Une minute, s'il vous plaît, monsieur. On va revenir à vous. Vous allez voir, je m'en vais pas, là, après. Monsieur, qu'est-ce que... La vente, d'après vous, de Tour Laser n'a pas été complétée? Elle a été complétée. Le contrat de vente a été signé. Sauf que quand la livraison d'équipement a été faite, le client a retourné l'équipement étant donné que il ne fonctionnait pas de la façon que ça a été vendu. Alors, la vente n'a pas eu lieu. C'est ça, oui, Bon. exactement. Qu'est-ce qui arrive dans votre contrat d'engagement lorsqu'il y a une vente qui est exécutée, puis est annulée par la suite? Qu'est-ce qui arrive on sur la verse- commission? Est-ce que c'est prévu? Oui, on verse le total de commission seulement à la réception du chèque du client. Au paiement des marchandises. Exactement, oui. Les commissions sont versées. À ce Bien. moment-là. Bien. Si vous permettez votre honneur. Oui. Je pense. Bon. Êtes-vous prêt, hein? Ouais, ben, si vous permettez juste une petite. Je pense qu'il y a confusion auprès de CNA du client en tant que tel. Si on parle de Tour Laser, le client n'a pas retourné le fax. Je pense que monsieur ici fait allusion à un autre client qui s'appelait Laboratoire Sabin, je crois. Mais Tour Laser sur votre exhibit P3, monsieur, Oui. je vois pas ça, là. Non, il ne figure pas du tout, étant donné qu'on n'avait pas à aller verser le montant de commission. Et puis, j'aimerais souligner aussi que c'est un contrat de location-achat. Et puis, je vais vous fournir le contrat. Une fois que le client s'engage sur une location-achat, il est obligé de terminer son contrat. Donc, M. le juge, j'aimerais pouvoir continuer un peu tous mes documents que j'ai comme preuve, si vous me Ouais, permettez. voulez-vous me les apporter, s'il vous plaît? Les documents. Là, vous les avez tous. Bon. Je vais vous faire référence. Oui, alors, je vais regarder ça, monsieur. Je vais tout regarder ça, puis c'est clair. C'est lire pour ça. Et puis... Mais c'est l'affaire de Tour Laser, là. Avez-vous fait seulement une vente ou vous à Tour Laser? Tour Laser, oui. Tour Laser, Vous avez fait seulement une vente. une vente de Puis vous fax. dites que ça n'a pas été annulé. Ça n'a pas été annulé. Certain, c'est un de mes amis, je le connais. Je veux dire, ça n'a pas été annulé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, monsieur le président? Que la vente a été annulée. Il n'y a aucun chèque qui a été reçu par rapport à ce client-là. Vous avez les données d'informatique. Tour Laser, il n'y a aucun chèque qui a été reçu de ce client-là. On a l'équipement en possession chez nous. Vous avez l'équipement Géo. Absolument, oui. Peut-être demander à monsieur si c'était un contrat de location-achat. C'était un contrat de location en charge? C'est une vente qui a été faite par... ben disons que pas location achat, c'est CNA qui finançait directement le montant. Ben, moi, j'ai De la cette preuve du transaction. contraire, c'est votre honneur. C'est combien, ça, les commissions dues sur la Tour Laser? Tour Laser, 181,12, c'est-à-dire que c'est un fax que j'ai... 181 et 2. Exactement. Bon. Et H. Bello, là, vous avez reçu 214 piastres d'après J'ai le pas reçu. Ça, je suis catégorique, j'ai reçu aucun chèque. Bien. Très bien. Alors, je vais regarder, excusez, l'ensemble de vos documents, tout ça. Et puis, je vais rendre jugement. La décision du juge Hodge dans l'affaire de la commission du vendeur de fax. La preuve démontre que le demandeur a été engagé par la compagnie Défendresse et sa rémunération devait lui être payée sous forme de commission sur les ventes effectuées. Le demandeur
qui réclame a le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve, ça veut dire que vous devez démontrer par une preuve prépondérante. Prépondérante, ça veut dire plus forte que l'autre, que les montants que vous réclamez vous sont dus. Monsieur, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous me donnez une version qui, prise par elle-même, est plausible. J'ai fait une vente, puis ils ne m'ont pas payé. Vous me donnez une version qui, prise par elle-même, est aussi plausible. On y a payé et vous me démontrez des papiers à l'effet que les factures ont été payées. Dans ces circonstances-là, le tribunal est obligé de conclure que vous ne vous êtes pas dégagé du fardeau de la preuve. Pourquoi je vous croirais, vous, plus que monsieur? Vous me dites, j'ai fait une commission, j'ai gagné une commission, et puis, j'ai pas été payé. On dit, les marchandises ont été retournées. Quant à l'autre poste, et quant à Bello, la deuxième vente, c'est mentionné que ça a été payé. Quant à l'autre poste des allocations automobiles, c'est mentionné que le 17 mars 89, vous avez reçu 180, on vous a crédité 180,60 $, exactement le même montant que vous réclamez là. Dans ces circonstances, je conclus que vous ne vous êtes pas dégagé du fardeau de la preuve. Je rejette la réclamation avec départ. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Soyez là la semaine prochaine. Bonsoir.